Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait environ un mois que je n'ai pas tourné. La raison était le temps, le manque d'équipement. Le temps, pas le temps, la durée, mais le temps dehors, il faisait un temps affreux. Et vu que je ne suis pas encore équipée, le mois prochain, je pense que je vais investir dans une GoPro. Eh bien, je pourrais tourner en tout temps, hiver, automne, peu importe, ça ne changera rien. Mais je suis bien de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'échappée personnelle. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi aux cascades de la Roche. C'est à Sainte-Dodie de la Tour, il me semble, dans le 38. Je découvre le lieu, je t'avoue, donc je t'emmène avec moi, c'est tout de suite. Alors, on va parler d'un sujet que je trouve important, qui est la part d'ombre et de lumière. Comme le jour et la nuit, comme le yin et le yang, comme le nord et le sud, tes émotions aussi ont une polarité. C'est-à-dire que tu peux avoir des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Le négatif est trop souvent, je dirais, banni, on a envie de le supprimer, on a envie... on n'en parle pas en bien, il faut toujours être positif et je trouve qu'on parle un peu trop de ce côté soit positif, un peu relativise, etc. Oui, il le faut, mais ces émotions négatives, quelles qu'elles soient, sont très importantes à vivre. Par exemple, le stress te permettra de mieux apprécier ta détente, mais le stress te sert aussi à te protéger en fait des dangers, etc. Le stress sert également à ça. Donc, il a quelque chose de positif. Donc, il ne doit pas être banni. La tristesse également permet de relâcher ses émotions, de ne pas les garder au fond de soi, de ne pas les garder sur sa cage thoracique. Donc, parce qu'en fait, quand on est triste, c'est tes poumons qui sont impactés, c'est ton cœur qui est impacté, ce qui fait que parfois on entend des gens dire il est mort de chagrin, mais justement, il est important de libérer ses émotions pour ne pas les garder sur le cœur, sur les poumons, ce qui provoque divers maux ou également qui peuvent entraîner la mort. La colère, elle te sert à évacuer, à te détendre également, mais en fait à relâcher la pression, relâcher tes nerfs, ton corps. Si tu ne te mets pas en colère, tu peux avoir l'impression de chauffer, d'être en ébullition et en fait d'être crispé. Et c'est comme ça qu'après, effectivement, on a des douleurs, diverses douleurs, des nœuds, etc. La colère, il faut la vivre, elle est là. Pas forcément de l'exprimer de la façon dont on a forcément envie, donc crier, etc. Mais il faut l'exprimer, il faut dire ce qui ne va pas pour justement se délester du poids et de toutes ces tensions qui s'accumulent à cause d'elle. Je te dirais que chaque émotion a son rôle, chaque émotion a un impact sur la santé. Il ne faut pas les négliger, elles sont là, il faut les vivre, il faut les accepter, les prendre et les laisser filer. Le tout, c'est de ne pas les garder en soi plus de quelques heures ou maximum une journée. Dans tout ça, tu vas me dire c'est cool, mais il y a des émotions qui sont plus compliquées à digérer. Par exemple, le deuil. Attention, je ne te dis pas que le deuil doit être fait en une journée, c'est impossible. Par exemple, une émotion ressentie telle que la tristesse du deuil doit prendre plusieurs jours à être digérée. Elle doit se faire par étapes, il y a des étapes. Tu dois prendre ton temps, tu dois effectivement passer ces étapes pour enfin aller mieux. Je pars du principe que hormis cette émotion, ce choc, ça peut être vraiment un choc émotionnel, la perte de quelqu'un, ça je le sais. Même si tu viens de te faire larguer après 10 ans de mariage, ou j'en passe, il faut rebondir. Il faut vraiment rebondir. On a tous effectivement notre lot de malheurs, mais en fait, il est important de rebondir pour ne pas garder ces émotions négatives en soi et enfin mieux vivre. Je pars simplement du principe que ces émotions, en fait, elles doivent être vécues et relativisées assez rapidement, malgré que je sais, parfois c'est pas facile. On perd beaucoup de choses, on doit changer beaucoup de choses. Mais il y a des choses à vivre, par exemple quand je parle d'une relation qui a duré des années qui se termine, il faut voir ça comme un renouveau, l'occasion de se développer. Les premiers jours, c'est pas facile. Mais en fait, si on reste dans ce bain de je suis pas bien, etc., forcément, on tourne à la dépression, ça tourne à la maladie, ça tourne à... Voilà, les émotions créent des maladies. Ça, il faut qu'on se le dise. L'émotion peut créer une maladie.
Le choc émotionnel peut créer une maladie. Je pense même que la première cause des maladies, c'est le stress. Être triste, en colère, avoir du chagrin, c'est toutes des émotions, certes, qu'il faut vivre, qu'il faut laisser passer, pas agréable à vivre, pas facile, mais moi, ce que je fais, ce que j'essaie de me dire, c'est que me mettre dans cet état, ça ne m'apportera rien de bon. Je mérite le meilleur. Dis-toi, si t'arrive quelque chose de la sorte, tu mérites le meilleur. Chacun mérite le meilleur et en fait, on doit se traiter avec bienveillance. Comme je le dis tout le temps, personne n'est capable mieux que nous de se traiter avec bienveillance. Alors fais-le. Traite-toi avec bienveillance, essaye de digérer cette émotion au plus rapidement et donne-toi du bonheur. Alors là, tu vas me dire, c'est cool, tu m'as donné des infos, tu m'as dit qu'il fallait que je digère vite, mais comment je vais faire? Pour cela, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses que j'applique moi à ma vie, que tu peux appliquer à ta vie et que chacun peut appliquer à sa vie. Tu vas pouvoir, par exemple, faire des exercices de respiration, évacuer ce stress, ces tensions que tu as en toi en respirant. La respiration est le meilleur anti-stress qui existe. C'est pas les médicaments, c'est pas prendre je ne sais quoi. Il y a ça et le sport. Pour moi, c'est deux choses qui aident à lutter contre la dépression, le stress, toutes ces émotions qui nous hantent et qui ont... Souvent, on soulage ça par des médicaments, des compléments, etc. Mais il y a des choses simples à mettre en place et également la balade en nature pour te permettre vraiment de t'épanouir, de te délester de chaque émotion comme ça qui te hante, parce que très souvent on a tendance, je connais aussi les gens qui ruminent, on a tendance à ruminer, etc. Prendre un bon bol d'air frais, c'est quand même quelque chose qui apporte que du positif et qui fait travailler le cerveau, mais dans le bon sens, et pas dans le ruminement de se dire ouais mais j'ai pas ça, j'ai fait ça et puis il m'est arrivé ça. Non, ça permet de remettre les idées au clair. Quand je te parle également d'écrire, tu peux écrire ta vie de rêve. Qu'est-ce que tu rêves? Quel est ton rêve? Quelle est cette nouvelle vie à aborder? Quel est ce nouveau cap? Parce que très souvent on n'est pas bien, mais parce qu'on a un cap, un chemin à prendre. Et je pars du principe que tout mérite d'être corrigé en fait. Dès que ça ne nous convient pas, dès qu'on n'est pas bien dans notre vie, il faut changer ce qui ne va pas. Donc écris ce que tu aimerais, ta vie de rêve. Fais en sorte d'être le ou la plus heureuse. Tu vas également pouvoir parler. Parler, c'est important. On est trop nombreux à garder nos émotions là, sur le cœur, ou les enfouir. Il faut parler. Parle à ton ami, parle à tes parents. En fait, il ne faut pas se dire qu'on va déranger. Moi je sais qu'on me dit souvent, oui mais j'ai peur de déranger. Non, c'est que c'est pas des bonnes personnes, c'est que c'est pas des personnes faites pour toi, c'est que c'est pas des amis, c'est que tu dois fuir ces personnes. Si tu les déranges et que tu les... Mais même en fait, si c'est pas ton ami, même une inconnue, si tu déranges la personne qu'elle veut pas t'écouter quelques minutes, peut-être parler de tes mésaventures, c'est pas forcément quelqu'un de bienveillant. Je peux pas dire ouais ce n'est pas quelqu'un de bienveillant parce qu'il y a des gens qui en ont peut-être marre, je sais pas, mais c'est peut-être pas la bienveillance incarnée cette personne. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui refusent d'écouter les malheurs des gens, vous seriez bien content que on vous écoute. Alors faites-le. Si vous voulez en retour être écouté un jour, si vous avez besoin de soutien, écoutez les gens. Autre point, tu peux également te faire accompagner par un spécialiste. Je ne sais pas quelle émotion négative peut te hanter, quels sont tes mots du moment, mais sache qu'il y a des spécialistes, psychologues, psychiatres, il y a des thérapies diverses pour se développer personnellement. Et il y a le développement personnel que tu peux pratiquer tout seul ou toute seule. Ça c'est pareil, c'est des choses, il y a des gens, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour t'aider.
Voilà, en tout cas, n'hésite pas à te faire accompagner, même si tu trouves personne pour parler. Voilà, le psychologue, c'est pas une honte, c'est pas une tare, tu peux y aller, c'est pas problématique, ne peut te dire oh c'est la honte, oh pourquoi tu vas chez le psychologue. Et c'est pas les fous qui vont chez le psychologue, c'est des gens qui ont besoin de parler et qui souhaitent s'améliorer. Dernier point, prendre confiance en toi. En prenant confiance en toi, tu sauras ce que tu mérites, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et tu seras nettement moins impacté par les émotions négatives qui vont passer, qui vont te traverser, parce que tu sais que tu es quelqu'un de fort, de forte et que tu vas t'en sortir. Et encore une fois, ces émotions sont complètement normales. Enfin, tu peux pas les bannir, elles existent. Et en fait, tout est constitué comme ça, comme je te disais, même la Terre fonctionne de façon polarisée, le blanc, le noir. Et en fait, il faut juste de l'équilibre, ne pas rester trop longtemps dans ces émotions négatives et trouver le bon équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je suis vraiment ravie de t'avoir retrouvé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que d'ici là, dans tous les cas, je serai équipée. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.